Nous sommes sur le site du très prestigieux barrage hydroélectrique de Soapiti. D'une capacité de 450 MW, l'infrastructure porte les couleurs de notre indépendance énergétique. Situé à environ 135 km de Conakry, il est aujourd'hui le deuxième en cascade sur le fleuve Concouré. Sur le terrain, le DGA de la Société de gestion et d'exploitation du barrage de Soapiti, qui va à coup sûr changer le destin énergétique de la Guinée, conduit une mission de la Direction générale dans les localités de Dibrika, Pita, Télémélé et Kindia. Objectif, visiter le réservoir du barrage, soit un périmètre de 360 km². L'arrivée de cette mission est saluée par les autorités locales de Tondon. Nous avons apprécié pour la première fois la visite de la direction de Soapiti. Lorsqu'ils nous ont convoqués pour la réunion des impactés, on était très contents. C'était une première qui viennent constater les faits eux-mêmes, savoir comment la population de Tondon vit, comment le projet a touché les impactés. Ils vont toucher les doigts. Après, ils viendront nous rencontrer. On va s'asseoir sur table avec la délégation de Télémélé, de Kindia et celui de Tondon. On va s'asseoir, discuter ensemble. Oui, nous avons beaucoup d'appréciation parce que nous sommes contents depuis que le projet s'est installé ici à Tondon. La population est vraiment contente de l'installation et l'arrivée de la nouvelle direction là aussi, nous sommes vraiment contents. Parce que tout faire recensement et faire un débat. Le village est partiellement inondé. Lorsqu'ils sont venus pour le recensement, ils ont expliqué que les villages partiellement inondés seront indemnisés. Quant aux villages qui ont été totalement inondés, les populations impactées vont être déplacées et réinstallées ailleurs. Finalement, ils n'ont pas de parce que il y a des choses que nous avons recensées. On a écrit et déposé nos revendications chez le maire, qui à son tour a déposé à Soapiti. Objectif pia njodo yewte mo be na tayde ruwa na argol jetta engage il faut d'abord analyser kayde jili fu do kadi dara ko woni fotan wada wadaka fi hondum. L'objectif, c'est de se retrouver, vous écouter, analyser les doléances et faire le point pour traiter les dossiers au cas par cas en fonction des urgences. On a notre plan que nous allons adapter à vos priorités. Ce travail se fera avec vous. Mais, mais peut-être on a priorité du monde. Alors, on a un programme courant vie, on ministère, électrification rurale. Pour l'électrification de la localité, il y a une entité appelée AGER qui va s'en occuper. Ce que nous allons faire, c'est de mener des démarches auprès d'elle pour faciliter l'extension du réseau. Le projet électrification faut arrêter ceci. Ce que nous attendons, c'est de nous aider à déplacer les trois localités, Soapiti, Kolongire et Kalema, qui sont en face de vous. Qu'ils nous aident à quitter, puisque le tremblement de terre est récurrent ici. Même hier à 20h, si vous étiez là, vous allez avoir peur. Une fois que cela se passe, les gens, on s'appelle s'il n'y a pas eu de dégâts. Donc toujours c'est dans ce contexte que nous sommes. Nos relations sont bonnes, vous voyez là-bas à Kolongire, personne n'est là-bas maintenant. Personne n'est là-bas. Les maisons sont décoiffées, hein? Il n'y a personne
Tout le monde est à Yabadara. Maintenant, à Swapiti village aussi, il n'y a que quelques-uns. Vous voyez là-bas, Kalema, le village que vous voyez comme ça. Donc là-bas aussi, il n'y a que 5 personnes là-bas avec leur famille. Puisqu'ils n'ont pas où aller. S'ils se déplacent, vous voyez les maisons qui sont là-bas, nous sommes débrouillés à avoir ces PACA-là pour qu'on s'habite là-bas. Et lors de l'arrivée du vent, la semaine dernière, il y a eu décoiffement plus d'une dizaine de cases et bâtiments. Cette démarche de la direction générale vise à avoir une vue d'ensemble, s'investir davantage dans le dialogue avec les populations en vue d'accroître les initiatives contre la pauvreté dans les zones impactées par le projet. Quand nous avions pris fonction, on avait fait déjà des rencontres avec les autorités, l'Union des impactés et les sages pour essayer un peu de discuter avec les impactés pour comprendre leurs préoccupations. Et j'avais tenu une promesse en disant que la direction allait se déplacer dans les localités pour voir de nous-mêmes les réalités que vivent ces impactés. Parce que, comme vous savez, c'est des gens qui se sont déplacés, qui pour certains se sont sacrifiés, ont quitté les terres de leurs parents pour le bien de toute la Guinée, parce que ce projet-là, c'est quelque chose de très important. Pas quitter, mais quand même, comme c'est l'intérêt national et international, on a jugé utile de déserter nos lieux et venir s'installer à Senta. Nous vivons dans le calvaire parce que nos problèmes, en première position, les routes, il n'y a pas de route. Deuxième position, il y a la famine. Les éléments que nous sommes venus avec, ils tombent malades. L'hôpital qui est là, la dame, les médecins qui sont là se débrouillent, mais il n'y a pas de médicaments. Ils se débrouillent. On est dans des difficultés dans la localité. Nous avons la famine. Nos éléments, il y a beaucoup de malades. Mais on est obligé à accepter. L'agriculture et l'élevage, nous remercions les autochtones qui nous ont hébergés. Et ils nous donnent des lieux où travailler. Quand on leur demande, ils nous cèdent des parcelles dont nous travaillons avec les bêtes. Mais seulement, avec les animaux, comme les clôtures ne se fassent pas, les clôtures, on fait les clôtures entre le lieu cultivable et le lieu où se trouve, où on dégage les animaux. L'autorité, nous leur demandons de nous donner des micro-projets pour la localité. Aménager des bas-fonds. Nous avons des groupements d'apiculture. Nous avons des groupements producteurs du riz. Nous avons des groupements de maraîchage.
Lorsqu'on quittait, il y avait 9 groupements avec nous. Des gros groupements qui travaillaient. On a travaillé avec APEC, Kindia, ceci nous ravitaillait beaucoup. Avec les micro-projets et l'électricité, ça va nous soulager et maintenir les routes, entretenir les routes pour pouvoir nous faciliter les déplacements. Le reste, toujours nous comptons sur le gouvernement. Nous nous connaissons peu, mais toujours on est obligé de se soumettre à la volonté de la population guinéenne, de l'Afrique pour le développement de notre cher pays. Ils mènent une vie très, très dure. La première équipe qui a travaillé sur le terrain, sur les jeunes impactés, on a compris qu'il y a des défaillances, qu'il y a des erreurs, s'il faut même des refus. Donc la nouvelle équipe qui est venue, on a confiance en elle. On va essayer de voir cette équipe-là aussi. Parce qu'on a fait un parcours, vous-même vous avez remarqué qu'il y a des zones impactées qui sont tellement critiques. On n'a pas de route, ils n'ont pas de route, surtout les villages isolés, les villages partiellement inondés, ou bien isolés même, ou bien enclavés. Donc ils sont actuellement entourés par l'eau. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'eau potable à boire, ni rien. Donc ils n'ont plus d'école, des hôpitaux, tout est manqué, les infrastructures, tout est manqué. Donc les sites de réinstallation aussi, vous allez comprendre, il y a des forages qui sont manqués. Le nombre, la population est plus que les forages qui sont en place. Nous voulons qu'on fasse un travail transparent et puis nous voulons qu'elle fasse un travail comme pour répondre à l'appel des impactés, pour ne pas que nos parents restent dans le chagrin moral, pour ne pas que nos parents continuent à pleurer du jour au lendemain. Partout, la direction générale a noté les préoccupations et les doléances des populations. Ces doléances portent entre autres sur les terres agricoles, l'extension du réseau électrique, la construction des points d'eau et l'aménagement d'espaces de loisirs pour la jeunesse. Cette démarche suscite de l'espoir au sein de l'Union des impactés. Le constat est que notre remarque sur d'abord les nouvelles autorités, ils ont montré la bonne foi de venir regarder, constater et comprendre les faits sur le terrain avec nous. Et dans cette démarche, nous avons constaté avec eux que beaucoup d'activités ont été quand même réalisées, même si la qualité de tout ne répondait pas à tous les critères. Mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. D'abord, dans le cadre de l'indemnisation des impactés, il y a des cas qui ne sont pas encore traités, qui brûlent et qui nécessitent d'être résolus dès maintenant, parce que ça touche la vie réelle des citoyens, donc des personnes. Ensuite, sur le plan infrastructurel, nous avons constaté que sur le terrain, beaucoup de voies d'accès des routes restent non ouvertes, et ce qui complique un peu le déplacement des populations, et cela impacte trop sur la santé, mais aussi le développement économique. Et sur le plan environnemental, vous avez constaté avec nous, les populations ont perdu beaucoup d'arbres, la zone a perdu beaucoup d'arbres, et jusqu'à présent, aucune mesure de restauration des couverts végétales n'est engagée. Et par rapport aux activités habituelles que les paysans pratiquaient, l'agriculture et l'élevage, aujourd'hui, la prise d'eau par le barrage a réduit beaucoup ces espaces. Il y a nécessité de retravailler sur ces espaces, aménager des terrains agricoles et pastoraux pour que les gens puissent développer de façon durable les activités génératrices de revenus et des activités aussi qui pourraient leur donner le manger. On est aujourd'hui victime d'un exode rural massif des jeunes et cela a été occasionné par ce manque de travail. À la suite de ces doléances, le DGA a promis que ses équipes vont analyser les différentes sollicitations et prochainement, des réunions de concertation vont être organisées pour décider de la conduite à tenir en vue d'améliorer les conditions de vie des populations impactées afin de favoriser ainsi le développement local. Sur la question, la direction générale se montre rassurante. On est venu, on a écouté, on a échangé. Et c'est toujours bien de venir vers les populations. C'est bien de rencontrer parfois les autorités, parce que sans eux, on ne peut rien faire.
C'est bien de voir les associations qui sont constituées, mais c'est encore mieux de venir voir les impactés eux-mêmes. Techniquement, on a un plan de gestion environnementale et sociale qui doit se tenir, parce que ce que les gens confondent, c'est qu'aujourd'hui on est passé de projet en société. Mais ce n'est pas juste pendant la construction, pendant le projet, que cette question environnementale et sociale sera réglée. C'est sur la durée. Donc il y a un plan qui est là, il y a une partie qui a été faite, et il y a toute une partie qui reste à faire. Aujourd'hui, c'est de venir avec eux voir les priorités qui sont là. On va essayer de dérouler le programme. Mais tout ce que j'ai dit, c'est qu'on ne va pas nous asseoir dans des bureaux à Conakry pour décider. C'est pour ça qu'il faut qu'on vienne avec les impactés, connaître les priorités. Et s'il faut réajuster, parce qu'un plan n'est jamais parfait, s'il faut réajuster, on va réajuster selon les besoins. Et par étapes, on verra ce qu'il faut faire. On prend les priorités d'abord et ensuite, on déroule le programme dans la durée, mais avec tout le monde. Dans les différents villages et chefs-lieux, la délégation a effectué des visites de courtoisie chez les Sahas et échangé avec les autorités locales. Ensemble, ils ont successivement visité les sites qui abritent des populations réinstallées, des villages impactés mais non réinstallés et des infrastructures réalisées par le projet, dont des maisons modernes à la place des cases traditionnelles, des postes de santé équipés, des écoles primaires de 3 à 6 classes, des lieux de culte et des forages qui varient de 1 à 9 en fonction de la densité des populations bénéficiaires.